Bonjour, bonjour. Il est temps aujourd'hui de voir comment nous mettons en place une mission sur Klaxoon. Nous avons vu au préalable comment lancer un board, comment créer un quiz. Nous avons vu d'une autre manière comment créer une capsule ou à quoi ça pouvait servir. Voyons aujourd'hui comment créer une mission et à quoi cela peut servir. Nous cliquons sur notre bouton New et allons chercher dans nos activités l'onglet Mission. Nous avons deux types d'activités, mission et aventure, qui vont avoir une fonction un peu différente, mais qui vont se rapprocher. Je choisis aujourd'hui de vous présenter la mission. Je clique sur mission et marque donc le titre test mission tutoriel. Je mets une petite photo, une clé par exemple, et je crée ma nouvelle mission. Le fameux studio de Klaxoon s'ouvre et je peux ainsi commencer à paramétrer ma mission. À quoi va-t-elle servir cette mission? Eh bien, à créer une activité qui va intégrer plusieurs activités que je vais pouvoir proposer à mes apprenants, soit de manière synchrone, soit de manière asynchrone. Je vais pouvoir créer un parcours, finalement un parcours pédagogique qui va intégrer plusieurs activités. Mon paramétrage va consister à remplir mes différentes étapes proposées par mon studio. De nouveau, étape 1, je vais suivre l'étape 2 et l'étape 3. Première étape, noter les objectifs de la mission. Cette mission vous permettra de découvrir Klaxoon. Ici, je peux décider qu'il y a un classement par participant qui vont gagner des points et accéder à un classement général, ou décider que non et que je préfère que chacun avance à son rythme sans connaître forcément quel est le résultat des autres. J'enregistre ma première étape. À chaque étape, toujours penser à enregistrer. Étape 2, je choisis le thème de ma mission. Alors, ça reste juste un thème visuel. Est-ce que je vais plutôt être sur du classique? Est-ce que je vais être sur un voyage spatial, un safari, un grand prix? Je vais choisir aujourd'hui la régate, une course à la voile. Cela va constituer du coup mon fond d'écran que les participants vont avoir en arrière-fond. Et enfin, le plus important, je vais créer un scénario dans mon étape 3. Une mission peut être composée de plusieurs étapes. Un quiz, des sondages ou des capsules. Les quiz, comme nous l'avons vu sur la dernière vidéo, si on ne les lance pas, restent en mode modèle. En tout cas, moi, je les identifie comme étant des modèles. Donc, je vais intégrer dans mon scénario de mission un quiz. Prenons par exemple le test tutoriel quiz que nous avons vu dans la vidéo précédente. Je n'ai plus qu'à cocher le quiz que je souhaite intégrer et valider. Si je souhaite générer un nouveau quiz, cela m'est toujours possible et je n'ai qu'à créer un nouveau quiz en cliquant en haut à droite. Je valide et mon étape 1 va consister en un quiz. Je peux intégrer un sondage, soit je crée un nouveau sondage, soit je peux peut-être choisir dans mes sondages quelque chose que j'aurais déjà utilisé. Alors, j'en ai très peu, mais je peux juste comme ça, pour l'exemple, cliquer sur « Que mettons dans une fiche de poste » et valider. Mon étape 2 sera créée ainsi. Je peux ensuite créer des capsules et intégrer des capsules. Ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir donc mettre du contenu et ainsi mettre des étapes différentes suivant l'effet escompté. Je pourrais dire dans les capsules, test capsule du 29 avril par exemple. Je rentre cette capsule que je vais intégrer à ma mission directement. Si je veux créer une nouvelle capsule, je peux aussi cliquer sur « Créer nouvelle capsule » avec un nom d'activité et ainsi intégrer les vidéos, les quiz, les documents que je souhaite intégrer directement dans cette mission. Une fois que j'ai généré toutes mes étapes, que je suis allée chercher dans les choses que j'avais déjà établies, je peux modifier l'ordre de parution.
Peut-être sera-t-il judicieux de mettre en premier la capsule sur laquelle je vais avoir mon contenu. Et puis ensuite, un petit quiz pour finir par un sondage. Toujours en haut, je peux voir un aperçu de ma mission. Ma mission se génère. La clé, l'image, et ensuite, je peux avoir commencé la mission. Je vais donc avoir les objectifs de ma mission, continuer, et ma mission qui va se présenter sous la forme de 3 étapes, telles que je l'ai souhaité. Ma mission 1 devrait être ma capsule. Je clique sur la mission 1 et je peux rentrer dans la capsule que j'avais établie. Je peux lire les documents que le formateur m'a mis à ma disposition, en l'occurrence moi-même. Bonjour, bonjour, ceci est une capsule test. Je clique sur suivant et je peux voir les différentes pages de cette capsule. Je peux lire, j'ai un sondage, je peux remplir les questions. Je peux lire au fur et à mesure ma capsule. Il y a une vidéo, je peux regarder la vidéo, etc., etc. Une fois que j'ai terminé ma capsule, ma mission va se terminer. Mon étape 1 va se terminer. Je pourrais aller à mon étape 2 et aller voir le test du quiz et jouer à mon quiz. Ça a l'air de bien fonctionner. Je réponds, est-il possible de créer un quiz? Oui. Etc., etc. Je vais quand même aller jusqu'au bout pour vous montrer. Oups, et là, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Je recommence. Hop, pour le quiz. Jouer 3, 2, 1, c'est parti. Je réponds correctement. Correct. Je mets quiz sans faute d'orthographe sur celui-ci et les activités possibles de klaxon validées. Mon étape numéro 2 est terminée, l'onglet se referme et je peux tranquillement aller sur mon sondage numéro 3. Une fois que j'ai terminé ma mission klaxon, les résultats vont s'afficher et l'apprenant, en tout cas, va avoir terminé les documents que le formateur lui aura mis à sa disposition. Une fois que l'aperçu me convient et que les questions sont mises au fur et à mesure dans l'ordre que je souhaite, je vais pouvoir lancer l'activité exactement comme toutes les autres activités en cliquant sur « Lancer », soit avec un code d'accès, soit de nouveau sur un network. Je choisis le code d'accès. Les participants peuvent se connecter en utilisant un pseudonyme comme d'habitude. Et cela va générer le code. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut le lancer sur un network. On va choisir ici le network auquel on veut le rattacher. On va mettre celui-ci. Et je vais pouvoir intégrer, publier à l'intérieur du network le test. Cela peut être intéressant de créer une mission pour rendre les apprenants autonomes dans leur apprentissage. Si vous l'avez intégré à un network, les personnes pourront aller le voir dans leur network et ainsi avoir en plus cette ressource de disponible.